Accrochez-vous bien car ce qui se passe en ce moment est tout simplement historique. Une pression internationale sans précédent est en train de s'abattre sur l'Europe et devinez quoi? Donald Trump vient de renverser l'échiquier diplomatique en forçant deux leaders majeurs à plier le genou, Friedrich Merz et Emmanuel Macron. Oui, vous avez bien entendu, alors que Berlin et Paris espéraient imposer leur vision, ils se retrouvent humiliés publiquement. Les caméras du monde entier captent ce moment où Trump, avec son style inimitable, leur impose un accord qu'ils n'avaient jamais envisagé. Un séisme politique qui résonne jusqu'au dernier bureau des institutions européennes. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi Merz a-t-il accepté de se taire? Et surtout, comment Macron, le chantre de l'indépendance européenne, s'est-il retrouvé contraint de signer sans broncher? Ne bougez pas, car ce qu'on va vous révéler dépasse tout ce que vous avez vu jusque-là, des révélations inédites, des coulisses brûlantes et un retournement qui va vous laisser sans voix. Retour au 12 août 2025, c'est là que tout bascule. Une réunion secrète à Reykjavik tourne au cauchemar pour l'Union européenne. Merz, pourtant attendu comme le futur pilier allemand, se voit mis en minorité par des émissaires américains qui brandissent un document déjà signé par Washington et Moscou. Macron lui tente une objection, mais Trump, implacable, l'interrompt et impose le silence. La scène est surréaliste, l'Europe regarde impuissante alors que les cartes sont redistribuées sans elle. Mais l'humiliation ne s'arrête pas là. Quelques heures plus tard, c'est Charles Michel, président du Conseil européen, qui est lui aussi ciblé par les critiques. D'après plusieurs sources diplomatiques, Trump aurait exigé que les institutions de Bruxelles cessent toute ingérence dans les pourparlers. Le message est clair, ce ne sont plus les technocrates de l'UE qui dictent les règles du jeu, mais les grandes puissances qui en fixent les termes. Et puis, surprise générale, Trump propose une rencontre à huis clos, mais uniquement avec Scholz, sans même prévenir Macron. Le lieu. Une base militaire reculée en Norvège, loin des regards européens. Résultat, l'Élysée est mis devant le fait accompli. Aucun siège réservé pour la France, aucun mot à dire. C'est une gifle diplomatique d'une ampleur inédite pour un président qui voulait incarner la voix de l'Europe face aux géants mondiaux. Pourquoi Merz reste-t-il silencieux? Tout simplement parce qu'il comprend que les jeux sont faits. Lors d'un point presse discret à Munich, un de ses proches a confié que l'Allemagne n'a plus les moyens de soutenir une stratégie isolée. Le constat est brutal, les États-Unis dictent le tempo et chaque tentative européenne d'autonomie tourne court. Même les experts militaires allemands confirment que sans Washington, toute initiative commune est vouée à l'échec. De son côté, Macron continue de multiplier les appels à l'unité, mais dans le vide. Tandis que les finances françaises sont sous tension et que les divisions internes à l'UE s'aggravent, Trump accélère. En coulisses, il trace déjà les contours d'un nouveau pacte de sécurité avec Moscou et Paris n'est même pas consulté. Sur X, le compte Geopol Live ironise « Pendant que Macron fait des discours, Trump passe des accords ». Et pendant ce temps, Merz observe lucide, prêt à s'adapter au nouveau rapport de force. Et que fait Macron face à ce raz-de-marée diplomatique? Il tente une contre-offensive médiatique. Le 14 juin 2025, dans une interview exclusive accordée à Le Signal, il dénonce ce qu'il appelle une manœuvre orchestrée par Washington et Berlin pour marginaliser Paris. Il accuse même certains membres de l'OTAN de jouer un double jeu privilégiant leurs intérêts économiques plutôt que la solidarité européenne. Un discours dur mais qui arrive peut-être trop tard. Et ce n'est pas tout. Macron révèle que des documents confidentiels auraient fuité depuis les réunions stratégiques de Bruxelles vers des cabinets américains. Il parle d'ingérence douce, mais les mots sont lourds de conséquences. Si ces informations sont avérées, cela signifierait que Paris a été espionné par ses propres alliés. Une trahison qui pourrait provoquer une onde de choc au sein des cercles diplomatiques. Sur X, France Souveraine écrit « Quand vos amis vous poignardent, c'est que le jeu est déjà perdu. » Mais Merz, lui non plus, ne recule pas. Dans un message posté sur X, il minimise les propos de Macron qu'il juge hors de la réalité et déconnectés du terrain. Plus étonnant encore, il annonce que Berlin suspendra sa contribution au Fonds européen de défense tant que les priorités ne seront pas redéfinies. Une décision qui provoque un tollé à Bruxelles et enflamme les chancelleries de Paris et Madrid.
Macron, de plus en plus isolé, tente de reprendre la main. Lors du dernier sommet de l'Union, il propose une nouvelle feuille de route stratégique, mais aucun chef d'État ne la soutient publiquement. Pire, Trump publie un communiqué dans la foulée saluant le réalisme allemand et taclant indirectement la posture romantique française. Sur X, le compte Euroclash résume parfaitement « Pendant que Macron rédige des plans, Merz signe des accords ». Ce bras de fer expose une ligne de faille profonde entre deux visions de l'Europe. D'un côté, Merz épaulé par des figures montantes, comme Giorgia Meloni mise sur une approche réaliste, où l'on accepte un nouvel équilibre mondial dicté par les rapports de force. De l'autre, Macron et Ursula von der Leyen s'accrochent à un récit héroïque, refusant d'admettre que le terrain diplomatique a radicalement changé. Deux blocs, deux logiques et aucun point de convergence. Et le résultat est sans appel, la France se retrouve isolée spectatrice d'un nouveau jeu dont elle ne détient plus les règles. Un rapport confidentiel de la fondation Carnegie révèle que l'Europe accuse un retard critique dans la cyberguerre, la coordination interarmée et la projection stratégique. Pendant ce temps, Trump tisse sa toile Poutine, avance ses pions et Merz impose ses conditions. Macron lui reste figé dans un narratif qui ne convainc plus personne. Les retombées sont dévastatrices. D'un côté, l'image de l'Élysée s'effondre sur la scène internationale Paris, n'est plus consultée, plus écoutée, même plus respectée. De l'autre, Merz, en choisissant de coopérer avec les nouveaux maîtres du jeu, prend une avance stratégique sur tous ses rivaux politiques. Pour la première fois depuis des décennies, l'Allemagne impose sa vision sans passer par le filtre franco-européen. Et dans ce contexte, l'idée même d'une souveraineté européenne semble s'évaporer. Macron, autrefois figure du renouveau continental, est désormais perçu comme le symbole d'une diplomatie désincarnée. Les pays de l'Est s'organisent, parlent d'une seule voix et imposent une dynamique tournée vers l'efficacité. Pendant ce temps, Bruxelles se débat dans des querelles idéologiques stériles. La fracture n'est plus seulement politique, elle devient structurelle. Sur X, l'analyse de O'Real Politic Daily est sans détour. Merz avance là où Macron recule. Le monde change et Paris regarde passer le train sans monter à bord. Une phrase qui résume parfaitement l'état de sidération dans lequel se trouve l'élite française dépassée par une géopolitique qu'elle ne maîtrise plus. Et voici ce que je vois venir, le véritable bouleversement ne fait que commencer. Merz, désormais conforté par les signaux venus de Washington, pourrait bien devenir l'homme clé de la nouvelle architecture sécuritaire européenne. Macron acculé devra choisir entre la rupture ou l'effacement. Et si les tensions persistent, rien n'exclut une reconfiguration brutale des alliances où certains gouvernements pro-européens pourraient tomber sous la pression populaire. Le centre de gravité est en train de basculer et personne ne semble prêt. Dans ce scénario instable, une chose est certaine, la France n'est plus l'axe du débat. Même une relance spectaculaire de l'agenda militaire européen n'aura aucun impact sans un alignement stratégique avec les nouvelles réalités. Pendant que Macron s'agite à Bruxelles, Trump trace les lignes et Poutine occupe le vide. Le vieux continent risque de sortir de cette crise plus divisé que jamais, avec un leadership affaibli, incapable de répondre aux défis d'un monde redessiné. Alors, selon vous, Merz est-il en train de redessiner l'Europe avec lucidité ou simplement de suivre le vent dominant pour exister? Et Macron doit-il tout miser sur une relance européenne ou reconnaître qu'un cycle se termine pour lui? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Si cette analyse vous a fait réfléchir, pensez à liker, partager autour de vous et vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour un nouveau dossier brûlant là où la géopolitique ne mange jamais.